Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief. Angesco, Paris Saint-Germain, score final 5-0, une vraie gifle, une vraie correction. On prend les 3 points et on rentre tranquillou à la maison avec une bonne longueur d'avance sur l'AS Monaco. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas le score entre Monaco et Guingamp. Avant de commencer l'équipe, j'en profite pour embrasser ma mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, tous mes amis d'enfance qui sont sur Angers, qui ont sûrement vu le match et qui vont sûrement regarder mon débrief. Donc, on ne va pas être trop dur avec cette équipe angevine. Mais tout de même, les gars, vous allez le voir avec les statistiques que j'ai sous les yeux, cette équipe d'angevine, malgré cette gifle, n'a pas démérité. Et moi, j'ai vu des joueurs angevins qui se sont tout de même battus jusqu'à la fin cet après-midi. Donc, au niveau de la possession de balle, Angesco 34%, le Paris Saint-Germain 66%, 9 tirs côté angevin, 15 tirs côté parisien, 3 tirs cadrés côté angevin, 0 au fond des filets, 8 tirs cadrés côté parisien, 5 au fond des filets, 83% de passes réussies pour les angevins, ce qui est plutôt pas mal, et 93% de passes réussies pour les parisiens, ce qui est excellent. 2 corners côté angevin, 4 corners côté parisien, tout de même 16 centres côté angevin et 18 centres côté parisien. Un grand Paris Saint-Germain ce soir. Voilà, des joueurs impliqués, des joueurs concentrés et des joueurs qui sont venus avec une véritable envie de gagner et qui ont joué collectif et c'était tout simplement magnifique à regarder. Moi, j'ai pris un réel plaisir à regarder ce match. Voilà, donc, au niveau de nos attaquants, Cavani en pointe, Mbappé et Pastore sur les côtés, qui ont un petit peu permuté. Un coup, c'était Mbappé sur le côté droit, un coup sur le côté gauche, et vice-versa avec Pastore. Au passage, Pastore, 90 minutes, moi, ça m'a fait kiffer. Voilà, c'est un Pastore qui a besoin de temps de jeu pour revenir en forme. Bon, il a eu une première mi-temps, voilà, où il a eu un peu de mal à s'adapter, mais en deuxième mi-temps, les gars, Pastore a mieux joué. Voilà. Et Mbappé, l'équipe. Mbappé. Lui, qui ces derniers temps a beaucoup été critiqué. Certains ont dit, voilà, le Kylian Mbappé, le joueur surcoté, patati patata. Bref, il en a reçu plein la figure. Un Mbappé qui avait été totalement absent, transparent contre l'OM, oui. Un Mbappé qui commençait à revenir, qui a fait un très bon match contre Anderlecht. Mais bon, ce soir-là, il a été en manque de réussite. Mais regardez cet après-midi. On a vu un Mbappé, les gars, quasi à 100%. Allez, je vais te dire un Mbappé à 98%. Voilà, un Mbappé cet après-midi à 98% qui te met un magnifique doublé, surtout le deuxième, où il se permet d'effacer le gardien et ensuite de pousser la balle au fond des filets. Voilà l'équipe. Mbappé, les gars, il est encore jeune. Faut pas être trop dur avec lui. Voilà, des matchs, il va en rater cette saison. Surtout, voilà, depuis qu'il est arrivé, il a joué tous les matchs. Donc, il est encore jeune. Il a encore beaucoup d'expérience à acquérir. Et vous allez voir, les gars, une fois qu'Mbappé va acquérir cette expérience, il deviendra, les gars, à coup sûr, un très grand joueur. Donc, s'il rate, voilà, 3, 4, 5 matchs dans l'année, les gars, faut pas être trop dur avec lui. On attend beaucoup de ce jeune joueur, les gars. En plus, c'est un Français. Donc, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc, tranquillou, les gars. Allez, allons-y, mollo, avec Kylian Mbappé. En tout cas, il a fait un très grand match cet après-midi. Et là, j'en viens à ce numéro 9, les gars. Monsieur Cavani. Voilà, je vais l'appeler Monsieur Cavani, le guerrier, le battant, le combattant. Tu peux lui donner tous les noms. Voilà, Cavani, les gars, c'est un joueur qui mouille le maillot. C'est un joueur qui ne lâche rien une fois qu'il est dans le rectangle. Cavani, ce soir, c'est un doublé. C'est son 12e but et son 13e but en Ligue 1 depuis le début de la saison. Il rejoint Falcao, qui lui aussi est à 13 buts. Cavani, c'est son 100e et son 101e but sous les couleurs parisiennes
en Ligue 1 depuis son arrivée. Cavani, c'est son 148e et son 149e but, toutes compétitions confondues, sous les couleurs parisiennes. Encore 7 buts et Edinson Cavani égalera Zlatan Ibrahimovic, qui lui est à 156 buts, toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes. Donc, logiquement, si Cavani ne se blesse pas, il atteindra et sûrement il dépassera Zlatan et deviendra le buteur historique du Paris Saint-Germain. Mais Cavani aussi, qui est deuxième derrière Zlatan. Zlatan, c'est 113 buts sous les couleurs parisiennes en Ligue 1 seulement. Et Cavani, à l'heure actuelle, il est à 101 buts avec les couleurs parisiennes en Ligue 1. Du grand Cavani, l'équipe. Voilà, du grand Cavani. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il y a très peu de numéro 9, les gars, dans ce monde-là, dans le monde du football. Très peu de numéro 9 qui font le travail que fait Edinson Cavani, aussi bien offensivement que défensivement. Donc, on a la chance, les gars, on a cette chance d'avoir ce joueur dans notre équipe. Voilà, c'est... Cavani, les gars, c'est un excellent numéro 9. Voilà, je vais peut-être pas dire que c'est le meilleur du monde, mais en tout cas, il en est pas loin. Voilà. Ensuite, les gars, je voulais vous parler d'un Titi parisien. C'est Rabiot. Rabiot qui nous livre encore ce soir un très grand match. Lui qui avait été excellent contre Nice, qui avait été excellent contre Anderlecht, à ce poste de sentinelle depuis que Mota il est blessé. Hey, j'ai envie de vous dire, les gars, de toute façon, ce trio-là, ce trio de Draxler, Verratti et Rabiot, moi, je l'appelle le trio parfait. Et c'est le trio que j'aimerais voir dorénavant titulaire. Alors oui, Mota nous apporte une certaine expérience en sentinelle, mais Mota, voilà, c'est quelqu'un, et je l'ai dit et je le répète, qui ralentit le jeu une fois qu'il a le ballon. Et Rabiot, les gars, c'est tout le contraire. Rabiot, c'est l'efficacité, Rabiot, c'est la sérénité, Rabiot, c'est la fluidité, la rapidité, c'est une vision de jeu qui est tout simplement magnifique, les gars. Rabiot, il reçoit le ballon, il va t'effacer un joueur, il va te passer le ballon, comme il l'a fait cet après-midi. Il reçoit le ballon, il fait un contrôle, il efface un joueur et il te fait une passe. Et regardez, ce deuxième but d'Edinson Cavani. Donc, Cavani qui fait un travail monstrueux, qui fait le repli défensif, qui récupère le ballon, qui la passe à je ne sais plus qui, je ne sais plus justement si c'était à Silva ou à Rabiot. En tout cas, le ballon revient dans les pieds de Rabiot, qui était face à un défenseur, qui voit Cavani faire l'appel de balle, il lui met en profondeur, et Cavani qui plante ce but. Pour moi, c'est le plus beau but du match. Voilà, c'est un travail magnifique de Cavani et une superbe vision de jeu de la part d'Adrien Rabiot. Un autre joueur, les gars, qui ce soir m'a bluffé, c'est Draxler. Voilà, Draxler, à ce poste de milieu gauche, voilà, pour moi, il est excellent. Il est excellent à ce poste de milieu gauche ce soir. En plus, il te met un but. Bon, je dis ce soir, mais c'était cet après-midi. Là, je fais le débrief, il est un peu tard, donc excusez-moi si je dis ce soir, alors que le match a eu lieu à 17h. Bref, un grand match de Draxler qui met un beau but sur une passe d'Alves. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais Dani Alves, cet après-midi, c'est 2 passes décisives. Et ce magnifique but de Draxler, ce petit ballon piqué, ce petit bijou. Donc, Draxler, si je devais résumer ce joueur en 3 mots, élégance, maturité, efficacité. Voilà l'équipe. Je vais pas faire du cas par cas. J'ai parlé d'Mbappé, j'ai parlé de Pastore, j'ai parlé de Cavani, Draxler, Rabiot. Bref, la défense, un excellent Marco Verratti. Voilà, il avait déjà fait un très bon match contre Anderlecht. Et là, ce soir, c'était encore du grand Marco Verratti. Après nos 4 défenseurs, les gars, j'ai qu'un mot à dire. Voilà, pour cette défense parisienne, les gars, c'est du solide, c'est du costaud. Et encore une fois, ce soir, on a eu un très grand Alphonse Areola. Donc voilà l'équipe, un petit 5-0 qui me fait plaisir, une bonne prestation de la part de nos joueurs, un beau jeu collectif, un jeu plaisant. Donc voilà l'équipe, ça fait plaisir. On est toujours premier de cette Ligue 1, on domine la Ligue 1 comme on domine notre groupe de Ligue des Champions. Donc pour le moment,
tout roule pour le Paris Saint-Germain, c'est parfait. Maintenant, je voulais donner mon avis sur l'affaire Path Evra, hein, qui fait le buzz depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Donc, Path Evra qui a été mis à pied par l'Olympique Marseille après ce high kick sur un supporter marseillais. Moi, cette affaire, je mettrais du 50-50. Voilà, c'est vrai que Path Evra n'a pas à réagir de cette façon. Hein, c'est un joueur professionnel qui est suivi par pas mal de gens, qui est aussi suivi par pas mal de jeunes footballeurs. Donc, il a un exemple à faire circuler. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, que Path Evra, avant d'être un footballeur professionnel, les gars, il est comme vous et moi, ça reste un être humain. Donc, voilà, déjà depuis pas mal de temps, tout le monde se moque un peu de lui. Et il est critiqué dans la presse, il est critiqué auprès de ses supporters. Donc, je pense que le mec, il a pété un plomb. Hein. Déjà, on voit hein, tout... voilà, il fait souvent des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont un peu... on se demande parfois s'il est un peu net dans sa tête. Donc je pense que Path Evra a saturé et a réellement pété un plomb et a mis un high kick à ce supporter marseillais. Mais les gars, le supporter marseillais, lui, n'est pas non plus... n'est pas tout blanc dans cette affaire. Hein. Je pense que Path Evra a pété un plomb, mais que ce supporter l'a insulté. Et je pense que si Path Evra en est arrivé à ce niveau, c'est-à-dire vouloir frapper un supporter, c'est peut-être que cette personne-là a été plus loin qu'une insulte personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être a-t-il insulté les gens de sa famille, sa mère, je sais pas, sa femme, ses enfants. Ah, parce qu'on les connaît, hein, les supporters parfois, voilà. Même moi, hein, quand un joueur n'est pas bon, un joueur de notre équipe, on peut le critiquer, hein, dire que voilà, il faut qu'il fasse autrement, il faut qu'il s'améliore et tout, mais toujours dans le respect. En tout cas, moi personnellement, hein, je l'ai fait récemment avec Kurzawa, que je trouvais pas assez bon avec le Paris Saint-Germain. Je l'ai dit dans mes vidéos, mais hein, faut rester les gars respectueux. Voilà, c'est des êtres humains, c'est des joueurs de football, c'est des êtres humains, il faut le respect. Hein, il faut le respect pour chaque individu. Donc, faut pas non plus insulter les pères, les mères. Non, les gens des familles, ça, faut les laisser tranquilles. Voilà, tu peux t'en prendre aux joueurs. Hein, dire, ouais, t'es pourri, t'es nul, voilà, t'es carrément à la ramasse. Ouais, tu peux dire des choses comme ça. Mais quand on vient à insulter la mère, le père, la grand-mère, ça devient, pour moi, c'est irrespectueux et ça se fait pas. Voilà, un joueur de ton club, ça se respecte. Hein, malgré voilà, il a des coups de moins bien, il fait pas de bonnes prestations, oui, hein, tu peux lui en vouloir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à insulter les gens de sa famille, pour moi, ça, c'est... Comment dire, c'est le cap qu'il faut pas dépasser. Donc, voilà, je pense que Path Evra a saturé, a pété un plomb et a frappé ce supporter. En tout cas, ceci est entre les mains de l'UEFA. On verra bien la sanction. Mais voilà, n'oublions pas une chose, c'est que Path Evra, même si en ce moment il est dans un délire chelou, on peut pas oublier ce qu'il a fait auparavant. Bien sûr, des affaires comme ça, il en a eu d'autres. Hein, Path Evra, voilà, lui aussi, hein, il a eu quelques affaires, notamment quand il était à Manchester, où il s'est battu avec un jardinier de Chelsea. Il a eu quelques petites histoires aussi avec Suarez, quand c'était Manchester-Liverpool. Donc, voilà, il est pas à sa première histoire. Mais voilà, n'oublions pas que Path Evra, ça a été un grand défenseur. Hein, ça a été un grand latéral. Voilà, il nous a apporté en équipe de France, même s'il y a eu aussi cette affaire en Afrique du Sud, lors de la Coupe du Monde. Voilà, c'est un joueur qui a apporté en équipe de France, c'est un joueur qui a apporté à l'AS Monaco, à Manchester, à la Juve, voilà, des clubs où il a remporté tout de même des trophées. Donc, voilà, Path Evra, pour moi, quand il est venu à Marseille, c'était la saison de trop. Voilà, il aurait dû s'arrêter. Il aurait dû s'arrêter à la Juve, il aurait dû mettre un terme à sa carrière. Donc voilà l'équipe, excusez-moi, la vidéo est un peu longue. Mais je voulais dire mon petit point de vue sur cette affaire de Path Evra. Pour moi, je classe cette affaire dans du 50-50. Chacun a sa part de responsabilité. Sur ce, l'équipe, bonne soirée à vous, bon week-end. Et on se retrouvera dans la semaine pour l'avant-match de l'équipe de France. Ciao l'équipe!